Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré au géoportail urbain de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Géoportail qui a été développé dans le cadre du projet Kinelenda de la Banque mondiale. Alors, ce webinaire s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent avoir un éclairage sur ce projet, sur sa genèse, ses acteurs, également son architecture technique, les différentes données qui y sont disponibles, ainsi que les applications que vous allez voir en démonstration tout à l'heure, et puis de comprendre un petit peu quels sont les défis et puis les perspectives d'évolution de ce géoportail. L'enjeu est évidemment d'initier une réflexion sur la modernisation de la gouvernance urbaine, car cet exemple-là, évidemment, concerne beaucoup d'entités urbaines et de villes dans le monde. Vous allez voir comment cette plateforme géospatiale permet de centraliser, permet de visualiser et de partager les données territoriales de la capitale congolaise. Alors, je m'appelle Fabrice Lartigou, je suis associé au cabinet Arxité. Je vais être le modérateur dans ce webinaire. Je vais être accompagné aujourd'hui par Monsieur Betsael Kafouti, qui est responsable du pôle géomatique à la cellule de développement urbain de Kinshasa, c'est un expert SIG, à la cellule infrastructure, c'est-à-dire le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics de la RDC, et c'est le chef de projet du géoportail urbain de la ville de Kinshasa. Je serai également accompagné de Nicolas Touillet, qui est un géomaticien, qui est lead technique formation chez Arxité et qui a participé activement dans l'équipe projet à la mise en place du géoportail pour la ville de Kinshasa. Alors, ce webinaire n'est pas interactif en live. Vos micros et vos caméras sont par défaut coupés. Alors vous allez pouvoir interagir avec l'ensemble des présentateurs et le modérateur que je suis par l'intermédiaire des questions que vous pouvez poser dans la partie QR. Vous avez une icône à cet effet, vous pouvez cliquer dessus et mettre à la fois vos réflexions et puis vos questions. Ce que je ferai, c'est que je vais les centraliser tout au long de cette présentation. Et puis nous aurons à la fin de ce webinaire un temps d'échange où je poserai les questions à l'ensemble des personnes qui ont présenté le webinaire pour qu'il puisse y avoir un échange par rapport à vos réflexions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une petite introduction et quelques mots sur le cabinet Arxité. Arxité est un cabinet d'ingénieurs conseil en information géographique, a été créé il y a 25 ans en Suisse et puis ensuite a été créé en France. Nous avons une trentaine de collaborateurs entre différentes agences en Suisse et en France, de très nombreuses références dans de très nombreux pays, comme vous pouvez le voir. Et puis notre métier finalement, c'est d'apporter un service SIG sur mesure. Ça va de l'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'au renforcement des capacités, à la formation professionnelle, en passant par tout ce qui est audit d'infrastructure, tout ce qui est ingénierie spatiale autour de la donnée, évidemment des développements informatiques spécifiques SIG sur mesure, jusqu'à l'accompagnement sur de la haute disponibilité de vos infrastructures et un accompagnement long terme dans le cadre de contrats pluriannuels de tierce maintenance applicative. Alors, c'est un cabinet certifié ISO 9001, ISO 14001, et nous sommes également un organisme de formation professionnelle certifié. Nous avons un portail dédié à cet effet qui s'appelle formationsig.com. Alors, dans le cadre de ce projet de géoportail de Kinshasa, c'est un groupement d'entreprises dont Arxité était le leader, mais nous étions en partenariat très actif avec un cabinet de la République démocratique du Congo, spécialisé dans l'urbanisme et la planification urbaine, qui s'appelle Urban Analyse. Alors, comme vous allez le voir, le géoportail urbain de la ville de Kinshasa a été déployé sur technologie Esri. Ça me permet de faire un focus sur le partenariat que Arxité a avec Esri France, Esri Suisse, Esri Allemagne. Ça fait très très longtemps que nous sommes partenaires d'Esri.
On a reçu de très nombreux prix, que ce soit pour le développement de plateformes internationales ou que ce soit pour récompenser notre fidélité, l'expertise et l'engagement aux côtés d'Esri. Ce qui nous donne accès à un partenariat de type Gold et surtout dans la politique de formation des experts chez Arxité, de très très nombreux experts sont certifiés sur cette technologie, ce qui apporte évidemment la garantie professionnelle pour les plateformes que nous développons. Alors, quels sont les enjeux pour ce webinaire? Ce webinaire va être divisé en plusieurs parties, 4 parties. La première partie va montrer le pourquoi d'un géoportail urbain pour Kinshasa, sa genèse, ses acteurs. C'est de comprendre en fait les défis en matière de planification, c'est de voir quels sont les acteurs institutionnels qui sont impliqués. Une seconde partie verra la description de son implémentation, comprendre comment le projet a été mené, son architecture, les étapes, et puis les briques technologiques qui sont déployées. Ensuite, nous verrons, grâce à une démonstration, les données qui sont disponibles dans le géoportail, et puis que vous ayez aussi accès à un certain nombre de cas d'études concrets, afin de voir comment les données centralisées et puis les applications de planification et de gestion mettent un focus sur certaines thématiques. Et puis enfin, nous finirons par les perspectives d'évolution de ce géoportail, juste avant justement l'échange questions-réponses que nous allons avoir. Alors je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Betsael Kafouti pour cette première partie sur le pourquoi d'un géoportail urbain à Kinshasa, la genèse et ses acteurs. Je te passe la parole, Betsael. Merci beaucoup, Fabrice, pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence et l'intérêt que vous portez à cette session. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de pouvoir participer à cette session de travail pour vous montrer ce qui a été réalisé autour du géoportail de la ville de Kinshasa. Pour commencer, il est important de rappeler les contextes dans lesquels s'inscrit la mise en place du géoportail de la ville de Kinshasa. Donc, Kinshasa est aujourd'hui l'une des villes africaines connaissant une croissance urbaine parmi les plus rapides. Cette croissance, bien qu'elle représente bien sûr une opportunité en termes de dynamisme économique, démographique, mais pose également des défis majeurs en matière de planification, de gestion des infrastructures et d'organisation du territoire. En effet, l'expansion de la ville de Kinshasa s'est faite de manière peu maîtrisée, avec une pression accrue sur l'infrastructure existante, notamment les routes, le système de drainage, les équipements publics et les services urbains. Dans ce contexte, les autorités urbaines sont confrontées à une exigence de plus en plus forte, celle de disposer d'outils modernes capables de mieux comprendre le territoire, analyser ses dynamiques et anticiper son évolution. Cependant, un défi central persiste et il est fondamental. Il s'agit notamment de l'accès à l'exploitation des données urbaines. Il est évident qu'aujourd'hui, les données existent. Elles sont produites par différentes institutions, par les projets, par les acteurs techniques, mais elles sont souvent limitées ou présentent des limites structurelles. Notamment, elles sont dispersées entre des institutions. Il n'y a pas de mécanisme qui permet la centralisation de ces données. Elles sont parfois difficilement accessibles, voire non partagées, et elles sont souvent hétérogènes avec des formats et des standards différents. Et surtout, elles sont peu exploitées dans les processus de planification et de prise de décision. Cela entraîne une conséquence directe sur la décision, c'est-à-dire les décisions sont parfois prises sur base d'une vision partielle du territoire.
ce qui réduit l'efficacité des interventions et peut générer des incohérences dans l'aménagement urbain. Et c'est précisément pour répondre à ces défis qu'a émergé la nécessité justement de mettre en place un outil structurant, qui est bien sûr les géoportails que nous vous présentons ce matin. Donc, face à cette situation, la ville de Kinshasa, à travers la cellule de développement urbain de Kinshasa, et dans le cadre du projet Kinelenda, est engagée au développement du géoportail urbain pour la ville de Kinshasa. L'objectif de cette initiative est bien sûr ambitieux, mais fondamental, c'est-à-dire créer une plateforme unique permettant de centraliser, de structurer, de visualiser et de partager les données urbaines de la ville de Kinshasa. Concrètement, le géoportail permet de passer d'un système fragmenté de données, comme je viens de le dire là au début, à un système intégré. Là où les données étaient auparavant dispersées, elles sont désormais organisées au sein d'une plateforme unique, accessible aux différents acteurs de la ville de Kinshasa. Donc, cette plateforme offre plusieurs fonctionnalités essentielles, c'est-à-dire qu'on va le voir même dans la partie démonstration, ça nous offre la possibilité de visualiser les cartes interactives permettant justement de localiser, d'analyser les informations, de partager les données entre les institutions, favorisant la collaboration interinstitutionnelle. Et aussi, cette plateforme permet de donner un accès structuré à l'information. C'est-à-dire, la plateforme facilite justement l'utilisation des données aux décideurs, mais aussi aux techniciens. Mais au-delà des aspects techniques, la véritable valeur du géoportail est stratégique. Elle permet d'améliorer significativement la connaissance du territoire, comme je l'avais dit au début, de renforcer la planification urbaine basée sur des données fiables et de soutenir la prise de décision plus éclairée, plus cohérente et plus efficace. En d'autres termes, le géoportail transforme la donnée brute en un outil d'aide à la décision. La mise en place de cette plateforme se repose pas uniquement sur une solution technologique, il s'inscrit avant tout dans une dynamique de gouvernance collaborative, impliquant plusieurs catégories d'institutions ou plusieurs catégories d'acteurs, c'est-à-dire les acteurs institutionnels, les acteurs techniques. Tout d'abord, le pilotage de l'initiative, c'est-à-dire la mise en place de cette plateforme, est assuré par la ville de Kinshasa à travers la cellule de développement urbain de Kinshasa. Donc, cette structure qui est connue ici à Kinshasa comme en sigle comme CDIK, cette structure joue un rôle central dans la coordination du géoportail en assurant la gestion globale de cette plateforme, l'organisation des données et la mise en cohérence des distributions des différents acteurs, plutôt des contributions des différents acteurs. Donc, la CDIK constitue en quelque sorte un noyau stratégique du dispositif, garantissant la cohérence, la durabilité et la pérennité du système. Ensuite, les géoportails s'appuient également sur les acteurs opérationnels qui sont des principaux producteurs et utilisateurs des données. Parmi eux, on retrouve notamment la régie d'assainissement de Kinshasa, la RASKIN, qui contribue en fournissant des données sur les services d'infrastructure d'assainissement. Nous avons également l'Office des voiries et des drainages, OVD, qui fournit des données sur l'aménagement, l'entretien et la réhabilitation de voiries et des ouvrages d'assainissement à Kinshasa. Mais les dispositifs, c'est-à-dire le géoportail, intègrent également plusieurs structures nationales, telles que la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, l'unité de coordination et de management des projets et la CEPO, c'est-à-dire la cellule d'exécution des projets en eau du ministère des hydrauliques et énergie à Kinshasa. Les rôles
est d'assurer la cohérence entre les projets d'envergure nationale, de faciliter la coordination institutionnelle et d'appuyer la structuration des données à grande échelle. Enfin, le développement du géoportail bénéficie également de l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale dans le cadre du projet Kinelinda, qui soutient la mise en place justement de la plateforme, ainsi que des partenaires techniques spécialisés qui accompagnent justement le développement et l'intégration des données et la mise en œuvre justement de cette solution technologique. Et là, on parle bien sûr de l'entreprise Axité. Pouvez-vous dire qu'il y a justement un nombre important d'acteurs? Oui, cette diversité d'acteurs constitue plutôt une véritable force, car le géoportail ne se limite pas à un outil technologique. Il représente un cadre structuré de collaboration, de production et de partage des données. Voilà en quelque sorte la genèse du géoportail et les acteurs impliqués dans la mise en place de cette plateforme. Merci Betsaël pour cette première partie sur la genèse et les acteurs. Je vais passer la parole à Nicolas Touillet qui va vous expliquer la partie projet, la partie technique et technologique de l'implémentation du géoportail. Je te passe la parole, Nicolas. Merci beaucoup Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc, comme le disait Fabrice, vous parler de l'implémentation du géoportail. Donc c'est un projet qui a duré, qui s'est étendu sur 18 mois et qui évidemment a commencé par un diagnostic des processus métiers avec une analyse des besoins. Et avec une grosse phase également d'intégration des données disponibles, d'urbanisme, des données cadastrales, des données topographiques, du réseau également. Ces données qui s'accompagnent également d'informations stockées sous forme d'attributs et également avec une gestion des informations qu'on a sur ces données et qu'on appelle communément les métadonnées. Et il y avait une vraie volonté en fait dans ce projet d'impliquer en fait les acteurs. On était en mode faire avec une assistance technique constante de la part du consortium Arxité Urban Analyse. Alors, au final, en termes de développement, ça suit un développement classique au niveau des étapes pour un projet de ce type-là. On a une première étape de spécification du modèle économique. On a une deuxième étape récolte et intégration des données. Une troisième étape, développement, test et formation géoportail. Et hébergement, cloud et assistance en dernière étape. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu, essayer de vous résumer un peu cette architecture du géoportail qui est essentiellement sous technologie Esri. Donc, on a des briques vraiment technologiques Esri qui ont été adaptées en fonction des besoins. Donc, l'écosystème Esri pour le géoportail et on a également une technologie Kobo avec Kobo Toolbox pour la partie enquête de terrain. Alors, l'idée, c'est que ce géoportail, en fait, tout est organisé autour d'un entrepôt de données, de géodata centralisé qui, lui, est sous technologie PostGIS. Et on a donc une plateforme on-premise Esri ArcGIS Enterprise qui vient donc se greffer là-dessus et qui fournit un certain nombre d'outils. On a donc des applications, on va pouvoir accéder à des applications, mettre en place des applications, des web apps, des tableaux de bord, des dashboards, avec aussi la possibilité d'avoir donc des connexions, alors des utilisateurs finaux qui vont pouvoir se connecter, donc les acteurs du projet. Et on a aussi la possibilité de donner accès au public à ce géoportail. Et puis on a aussi une partie hébergement cloud externalisé avec une infogérance et un support technique assistance. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans le détail des technologies,
si je fais un zoom sur les principaux outils qu'on utilise pour la diffusion des données au niveau du géoportail, on a avant tout ArcGIS Pro. ArcGIS Pro, donc, qui est un logiciel Esri, qui lui sert essentiellement à préparer et à gérer les données géographiques du portail. Ensuite, on a ArcGIS Sites, toujours Techno Esri, hein, qui est donc un CMS qui a permis de concevoir cette porte d'entrée qui est le site internet du géoportail de Kinshasa et qui vous connecte aux outils en fait web app et dashboard qui sont centralisés dans le géoportail. On a Experience Builder, qui est donc un outil qui a permis de réaliser des web apps sur différentes thématiques, hein, comme par exemple la collecte des déchets ou les risques et inondations que Betzel vous présentera un petit peu plus loin. Et puis, on a ArcGIS Dashboard, qui lui permet de concevoir, hein, qui est un logiciel qui permet de concevoir des tableaux de bord statistiques interactifs sur différents thèmes comme la démographie, la vulnérabilité des routes. Donc, vous pourrez avoir un aperçu également un petit peu plus loin. Ensuite, je vais faire juste un petit focus sur des technologies de collecte de données. On a donc ArcGIS Field Maps, hein, toujours un produit Esri, qui est une application SIG mobile qui est dédiée à la collecte de données géographiques sur le terrain, hein, depuis un smartphone ou depuis une tablette. On a également ArcGIS Survey 1, 2, 3, qui permet, elle, par contre, de concevoir des formulaires d'enquête sur le terrain, hein, toujours depuis un smartphone ou une tablette. Et puis enfin, on a ces deux outils, hein, qui permettent d'avoir ces deux cas d'usage, enquête de terrain ou récolte de données à partir de points GPS. Et on a aussi une brique Kobo Toolbox, hein, de la technologie Kobo, hein, pas Esri cette fois-ci, qui, comme Survey 1, 2, 3, hein, permet de concevoir des formulaires d'enquête sur le terrain et qui est, elle, open source. Hein, c'est une technologie open source. Voilà. Merci beaucoup. Je cède la parole du coup Merci à Nicolas Betzel. Merci. pour cette partie numéro 2 sur l'architecture et les technologies qui sont embarquées. Juste un petit point par rapport à l'interopérabilité de ce webinaire. Si vous n'avez pas accès au bouton QR, si par hasard il est bloqué pour vous, n'hésitez pas à utiliser le bouton conversation. J'ai mis un petit mot à l'intérieur pour vous rappeler que vous pouvez également poser et échanger vos vues sur le webinaire. Ici, je les centraliserai pour la fin du webinaire. Merci bien. Je passe la parole à Betsaël pour cette partie de démonstration du géoportail sur les données et les cas d'études concrets. Merci. À toi, Betsaël. OK, merci beaucoup, Fabrice. Bon, avant de déjà attaquer la partie démonstration, il y a d'abord la partie données disponibles. Et ensuite, ce sera la partie démonstration. Donc, les géoportails intègrent un ensemble structuré des données urbaines organisées en plusieurs grandes catégories. On retrouve tout d'abord les données de référence qui permettent bien sûr de structurer les territoires, notamment les limites administratives, donc les limites des districts, les limites des communes, les limites des quartiers. Ensuite, il y a les données relatives aux infrastructures telles que les équipements publics, tels que les routes, tels que les réseaux de drainage. Les géoportails intègrent également des données environnementales particulièrement importantes dans le contexte de la ville de Kinshasa, notamment des données sur les zones à risque, par exemple les zones à risque d'inondation, les zones à risque d'érosion. Enfin, on y trouve également les données liées à la gestion urbaine, comme les données sur les déchets, les données sur l'aménagement de la ville, les données sur le service public. Ici, l'intérêt n'est pas uniquement de stocker les données,
mais de les structurer de manière à ce qu'elles puissent être croisées, analysées et exploitées pour la prise de décision. Et cela, justement, permet de répondre à des questions concrètes. Par exemple, où se situent les zones les plus exposées aux inondations? Quels quartiers sont sous-équipés en infrastructure, par exemple? Ou prioriser les interventions urbaines? Vous voyez, des questions qui sont vraiment des questions concrètes que ces données permettent justement de fournir des réponses. Donc, à ce niveau, les données deviennent un véritable outil d'aide à la décision. Donc, à la suite, on va maintenant, sans plus tarder, je vais vous proposer une démonstration du géoportail. L'objectif est de vous montrer concrètement comment la plateforme fonctionne, comment les données sont organisées et comment elles peuvent être utilisées dans les cas réels de gestion urbaine. Donc, rapidement, je vais quand même vous briefer sur comment avoir accès à la plateforme. Je vais faire une petite description du portail. On va parler du catalogue et ensuite, je vais vous présenter quelques applications qu'on retrouve sur le géoportail. Je peux partager mon écran. Fabrice, c'est bon, je peux partager? Oui, on peut y aller. Okay. Donc, pour avoir accès au géoportail, Bon. il suffit d'aller sur le moteur de recherche Google. Vous avez mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Sur le moteur de recherche Google, vous tapez géoportail de Kinshasa. Et là, la première option, justement, c'est ce qui correspond au site officiel du géoportail de la ville de Kinshasa. Donc, ces modes d'accès montrent déjà que le géoportail est une plateforme ouverte, accessible et facilement consultable. Il ne s'agit pas d'un outil qui est fermé, un outil où il faut avoir les liens, mais c'est vraiment un outil disponible à tout le monde, aux experts, aux chercheurs, aux décideurs. Alors, là, nous avons la page d'accueil du géoportail, qui est justement la porte d'entrée du géoportail avec notre slogan « Observer la ville, analyser ses dynamiques, orienter les décisions ». Ce message résume parfaitement la philosophie même du géoportail. Il ne s'agit pas seulement de visualiser des données, mais bien de les exploiter et pour comprendre la ville et améliorer la prise de décision. Donc, rapidement, les géoportails est organisé, les données dans les géoportails sont organisées en thématiques, comme vous pouvez le voir là, le foncier, les transports, hydrologie, risques et déchets, mais les données sont également organisées par type de contenu, comme vous pouvez le voir là, les applications, les tableaux de bord, les cartes et les documents. Donc, les applications cartographiques sont justement des outils interactifs qui permettent de visualiser les données, mais aussi d'interroger de manière dynamique. Tandis que les tableaux de bord, c'est vraiment un outil qui permet d'analyser les informations et d'avoir une vision claire sur les indicateurs statistiques au travers des tableaux de bord. Et nous avons la partie cartographique et les documents. Et là, nous avons en vitrine quelques applications qui sont mises en avant, que vous pouvez déjà accéder. Il y a différentes applications, par exemple la carte générale, collecte des déchets, et ainsi de suite, limites administratives. Donc, ce sont des applications que nous avons mises en avant pour un accès beaucoup plus facile et rapide. Alors, la particularité avec cette plateforme, c'est que, comme nous avons dit, c'est vraiment une plateforme qui permet de partager les données qui sont disponibles. Et là, j'ai cliqué sur l'onglet catalogue du géoportail. Donc, c'est vraiment un espace dédié à la recherche, à la consultation, à l'exploitation et au partage des ressources géoportail. Et là, nous avons plusieurs jets de données qui sont disponibles sur le géoportail. L'objectif principal de cette partie ici, c'est vraiment permettre aux utilisateurs d'identifier rapidement les données et de comprendre le contenu
et de les exploiter parce qu'à travers la partie catalogue, nous pouvons télécharger ces données. Il y a rapidement ici l'ensemble des jeux de données qui sont là. Et nous pouvons aussi utiliser la barre de recherche pour rechercher, par exemple, un jet de données. Je prends, par exemple, tasse de déchets. Je clique. Ça va me filtrer et ça va me rechercher les jets de données que je viens de chercher là. Voilà. Alors, OK, nous avons là, on a cherché l'état des déchets observés dans les 5 communes de la ville de Kinshasa. Et ici, nous avons l'interface qui nous permet justement une visualisation rapide déjà de nos données, des jets de données recherchés. Et on a un petit résumé ici qui décrit un peu la donnée, une sorte de métadonnées sur ces jets de données. Et la particularité, comme on avait dit, ici, nous pouvons télécharger ces jets de données. Si on clique sur téléchargement, l'utilisateur a la possibilité de télécharger ces jeux de données sous plusieurs formats. Il y a des shapefiles, il y a GeoJSON, il y a des fichiers Excel. Donc, on peut rapidement monter. Si je lance télécharger, le fichier vient d'être téléchargé. Donc, à partir du géoportail, vous pouvez télécharger ces données et l'utiliser pour vos recherches, pour vos travaux. Donc, pour gagner du temps, à part la partie catalogue, j'avais dit, je vais vous montrer également quelques fonctionnalités ou quelques applications web cartographiques. Et là, j'ai cliqué sur la partie thématique. Comme vous pouvez le voir, les thématiques sont organisées comme j'avais cité au début là. Et dans chaque thématique, il y a les contenus liés à la thématique. Par exemple, les fonctions, on a les contenus des différentes applications. Transport, on a les différentes applications concernant le transport, sur l'hydrologie et sur l'assainissement. Alors, dans le cadre de notre démonstration, je vais rapidement vous faire la démonstration sur cette application qui s'appelle Infrastructure de drainage et d'inondation. Cette application est le résultat d'un travail de collaboration interinstitutionnelle entre la CDIK, c'est le développement urbain de Kinshasa, la RASKIN, l'OVD, qui ont été déployés sur les terrains pour collecter les données sur les infrastructures d'inondation dans les 7 communes de la ville de Kinshasa dans le cadre du projet de la résilience aux inondations urbaines en République démocratique du Congo, toujours sous le financement de la Banque mondiale. Alors là, nous avons la page d'accueil de l'application qui est justement la porte d'entrée de l'application. Ici, nous pouvons accéder au tableau de bord de l'application. Nous pouvons aussi accéder à la partie carte, juste avoir la carte de l'application. Rapidement, je vais ouvrir la carte. Et là, la carte s'ouvre. En rouge, comme vous pouvez le voir, sont les infrastructures des drainages qui ont été évalués. Et en bleu, sont les points d'alerte à inondation parce qu'au mois de novembre 2025, il y a eu une forte inondation dans la ville de Kinshasa et on a mis en place un système participatif d'alerte d'inondation et là, nous avons représenté ces inondations. Donc, ce croisement des deux types de ces deux jets de données permet justement d'identifier les zones où les réseaux de drainage et défaillants est presque insuffisant. Cela permet donc de cibler précisément les interventions prioritaires en fonction du risque réel observé sur les terrains. Alors, la particularité encore avec cette application, c'est que nous pouvons suivre une infrastructure donnée, voire avoir les détails sur cette infrastructure. Je prends par exemple là, je prends cette infrastructure, je clique. Lorsque vous cliquez, il y a une fenêtre conceptuelle qui s'ouvre, qui vous donne la photo de l'infrastructure, qui vous donne également d'autres détails sur l'infrastructure. Par exemple, le type d'infrastructure, le problème observé, les niveaux d'urgence et il y a même des recommandations formulées lors de l'évaluation. Il y a la quantité de déchets, donc le sable, le plastique, ainsi de suite. Donc,
au travers cette cartographie, vous pouvez déjà avoir une visualisation en temps réel et proposer justement les interventions efficaces pour une meilleure opérationnalisation des activités, par exemple des curages et ainsi de suite. Et là, nous avons eu cette infrastructure. Je peux cliquer ici. Ça. Donc, vous pouvez accéder rapidement sur chaque infrastructure, avoir l'état de l'infrastructure. Comme je l'avais dit, il y a aussi cette partie, la partie dashboard qui donne déjà une idée analytique, qui vous présente des indicateurs liés à cette application. Par exemple, là, nous avons les nombres d'infrastructures de drainage évalués. Nous avons les volumes des travaux estimés. Nous avons la quantité des déchets de sable, la quantité des déchets plastiques, la quantité des déchets organiques. Au travers de cette application, vous pouvez déjà, par exemple, filtrer par type de commune. Je prends, par exemple, Kintambo, je filtre. Ça vous donne des statistiques concernant la commune de Kintambo. Par exemple, à Kintambo, on a évalué 52 infrastructures de drainage. À part cette possibilité de filtrer, vous pouvez également filtrer selon l'état de l'infrastructure. Par exemple, là, je filtrais rapidement sur l'état de l'infrastructure. Donc, les infrastructures qui sont vraiment très endommagées, où le niveau d'urgence est élevé. Là, je filtre. Nous avons à peu près 132 infrastructures qui sont à niveau d'urgence élevé. Justement, ça permet de prioriser des interventions. Donc, s'il faut des interventions d'éclairage, on a déjà une idée sur quelles sont les infrastructures où nous devons rapidement intervenir. Alors, à part cette application, il y a également d'autres applications que vous pouvez retrouver sur le géoportail. Et ça, c'est dans la thématique déchets. Nous avons l'application des collectes des déchets qui est là. Donc, cette application permet de localiser, non seulement de localiser justement les déchets, les décharges sauvages incontrôlées, mais d'avoir une vision beaucoup plus avancée sur ces décharges géolocalisées. C'est-à-dire, la mise en place de cette application est le fruit d'une collaboration entre la Banque mondiale, les étudiants de l'Université de Kinshasa et la cellule infrastructure. Donc, ces étudiants ont été déployés dans les 7 communes de la ville de Kinshasa pour géoréférencer toutes les décharges sauvages identifiées dans les 5 communes de la ville de Kinshasa. Entre autres, la commune de Mongafula, la commune de Kinsenso, la commune de Matete, la commune de Ndili. Alors, à partir de cette application, nous pouvons déjà ici voir les nombres de décharges qui ont été géolocalisées. Nous avons plus de 5400 décharges non contrôlées qui ont été localisées. En termes de volume, nous avons plus de 79 000,25 mètres cubes de déchets qui sont évalués dans l'ensemble de ces décharges. Donc, ces indicateurs permettent justement de quantifier l'ampleur du problème et de mieux orienter les actions. Nous avons également, à travers cette application, la possibilité de faire des filtres. Donc, nous pouvons par exemple filtrer selon les types de déchets principaux dans chaque décharge. Je prends par exemple les types de déchets en bouteilles plastiques. Là, nous filtrons sur l'ensemble de ces 7 communes. Nous avons là autour de 444 décharges qui ont comme type de déchets principal des bouteilles plastiques. Et voici sa répartition en termes de communes. Donc, cela permet déjà d'identifier justement les zones concernées ou des zones où il y a vraiment urgence
pour les interventions, justement organiser des collectes ciblées, planifier le recyclage des données et structurer bien sûr des filières de valorisation des déchets. Donc, nous pouvons aussi filtrer selon les types, selon la commune, comme on avait fait sur l'autre application. Je prends par exemple Mongafula. Et là, vous avez dans l'ensemble de la commune de Mongafula, il y a plus de 1784 décharges qui ont été géoréférencées. Donc, avec cette application, vous pouvez déjà voir que nous passons d'une gestion globale des déchets à une gestion différenciée et intelligente des déchets. Donc, rapidement, avec cette application également, c'est comme sur l'autre application, vous pouvez suivre une décharge sauvage de données. Par exemple, là, je peux cliquer sur cette décharge. Nous avons la fenêtre concepteur qui s'ouvre et qui vous donne toutes les informations concernant la décharge. Nous avons par exemple la localisation, le volume des déchets, et trouver la hauteur et la largeur de la décharge. Donc, l'État va nous manquer pour présenter beaucoup plus en détail toutes les applications et rapidement. Pour juste 2 ou 3 minutes, je sais que j'ai déjà dépassé l'heure. Je peux vous présenter rapidement une autre application qui est aussi une application très utile, qui est un tableau de bord. Dans le cadre du projet Kinilenda, il y a une usine de traitement d'eau qui a été réhabilitée dans la commune d'Engaliema, qui est l'usine de traitement d'ozone. Donc, ce tableau de bord vous donne justement l'influence de cette usine de traitement d'ozone. Alors là, nous avons rapidement le nombre d'habitants qui sont influencés par cette usine. Nous avons l'ensemble des branchements sociaux issus de cette activité et nous avons la répartition par commune et par module. Donc, parce que l'usine de traitement a 3 modules, nous avons module 1, module 2, module 3. Et cette vision cartographique vous montre la couverture de chaque module. Par exemple, là, le module 1 couvre la commune de Mongafula et la commune de Ngaliema. Alors, si vous zoomez, vous allez voir la répartition justement de tous les branchements sociaux ici de cette activité. Alors, en tout cas, on n'a pas assez de temps et je suis déjà en train de dépasser. Si vous cliquez sur, par exemple, un branchement, vous allez avoir les informations concernant ce branchement social. Alors, sans plus tarder, vous pouvez déjà voir que à partir des différentes applications que nous venons de vous présenter, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, les géoportails de la ville de Kinshasa devient un outil qui va orienter à la prise de décision, un outil très utile entre les mains des décideurs, un outil qui permet aujourd'hui la gestion intelligente de la ville de Kinshasa. Alors, je pense qu'on n'a pas assez de temps pour entrer en détail sur toutes les applications. Je préfère bien attendre les questions et je pourrais peut-être encore entrer en détail et expliquer les fonctionnalités des différentes applications dans la partie des questions. Merci. Merci Betsaël pour tous ces éléments et cette démonstration. En effet, il y a beaucoup de questions et que j'ai centralisées et on va aborder ces éléments rapidement. Avant de passer aux questions-réponses, est-ce que tu peux nous parler des perspectives d'évolution du géoportail? Pardon, je ne suis pas bien suivi. Je disais, avant de passer à la liste des questions-réponses, est-ce que tu peux nous présenter les perspectives d'évolution du géoportail, s'il te plaît? Oui. Donc, le géoportail de la ville de Kinshasa
est une plateforme en constante évolution. À court terme, à court et à moyen terme, l'objectif est d'enrichir progressivement la base de données en intégrant de nouvelles informations, en impliquant davantage les acteurs institutionnels. Il est également prévu le développement de nouvelles applications thématiques, à part les applications que nous venons de présenter ou les applications qui sont déjà en ligne sur le géoportail. Il est prévu de mettre en place d'autres applications thématiques répondant à des besoins spécifiques, notamment dans les domaines de gestion des risques, de l'assainissement ou de la planification urbaine. À long terme, l'ambition est claire. Faire du géoportail un véritable hub de données urbaines pour la ville de Kinshasa. Une plateforme capable de centraliser l'ensemble des informations territoriales et de faciliter l'accès et de soutenir une gouvernance moderne basée sur la donnée. En définitive, le géoportail de la ville de Kinshasa ne constitue pas simplement un outil technique, comme on vient de le dire là au début. Il représente une plateforme qui va permettre la transformation profonde en matière de la planification des actions et la gestion même de la ville de Kinshasa. Elle s'inscrit pleinement dans une dynamique de modernisation de la gouvernance urbaine au service d'un développement plus cohérent et plus efficace et même plus durable de la ville de Kinshasa. Donc, en quelque sorte, voici les perspectives d'avenir. Nous allons multiplier, fournir des efforts pour collecter autant de données, implémenter de plus en plus des applications et les rendre de plus en plus disponibles pour que ça devienne justement un véritable hub de partage de données au niveau de la ville. Merci Betsaël. Alors, merci pour ces 4 parties de présentation de ce webinaire. Ça a généré évidemment beaucoup de questions, de remarques, et je vais les partager. Alors, je les prendrai pas forcément dans l'ordre. Il y a des questions qui sont liées à la gouvernance de la plateforme, des questions liées à la récolte des données, des questions liées à la qualité des données, des questions liées à l'implication des acteurs ou même du public dans ce géoportail. Et donc, je vais essayer de les concentrer. Si vous voulez bien, tous les deux, apporter des réponses assez concises pour qu'on prenne le plus possible de questions. Merci bien. Alors, première question, il y a beaucoup de questions sur les données en fait. Quelles sont les sources de certaines données, notamment les données administratives sur Kinshasa, par exemple? Parce qu'il y a plusieurs sources de données sur les données administratives, et il y a une question qui veut savoir d'où viennent ces sources de données. Alors, comme Betsaël, tu l'as montré tout à l'heure, en allant rechercher l'information sur la donnée dans le catalogue, on a l'information de la métadonnée sur cette source d'information et donc on sait exactement d'où elle vient. Mais juste pour résumer, tu peux nous dire d'où viennent les données administratives? Les données administratives sont des données qui sont issues de l'Institut géographique du Congo, qui sont des données qui sont d'ailleurs en train d'être mises à jour dans le cadre du projet ARISA. Mais jusque-là, on est en train d'utiliser ces données de l'Institut géographique. D'accord. Ok. Même chose, même question, il y a eu une question sur quelles sont les données utilisées pour la partie foncière, quelles sont les données qui sont utilisées pour la partie aménagement. Tout ça, évidemment, encore une fois, vous aurez les informations sur la partie métadonnée de ces données, mais juste pour répondre sur la partie foncière et sur la partie aménagement. D'où proviennent ces données? Bon, la grande partie des données sur la partie foncière, nous sommes partis déjà sur une base existante, par exemple sur le bâti, tout ça, sur base Open Data, on a récupéré les données. Et la partie parcellaire, il y a des activités qui sont en cours dans le cadre du projet Kinelenda qui consiste à reconstituer une base de données parcellaire. Ça, c'est vraiment une donnée produite dans le cadre du projet Kinelenda et le consultant est d'ailleurs en train de travailler. Et là, ce n'est pas encore à l'échelle de la ville, c'est encore à l'échelle
de la zone du projet Kinelenda, donc commune de Ndili et Matete Kisensu. Donc, pour cette première phase, ils sont en train de travailler sur la commune de Ndili. Donc, c'est vraiment une donnée issue de l'activité du projet Kinelenda. OK. Alors, sur l'aménagement du territoire, nous sommes partis des données existantes, par exemple les données produites dans le cadre du SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de la ville. Nous sommes partis également des données produites par le PDTK, les plans directeurs des transports urbains de la ville de Kinshasa. OK, merci. Justement, par rapport à toutes ces données qui sont disponibles dans le géoportail et puis celles qui vont arriver dans l'avenir, il y a une question qui est, y a-t-il un cadre de concertation mis en place entre les acteurs sectoriels pour assurer la cohérence et la conformité des données fournies par le géoportail? Oui, mais jusque-là, nous sommes en train de travailler sur la mise en place de ces cadres de concertation parce que, comme peut-être j'ai oublié de le dire au début, la plateforme a été lancée au mois de septembre et c'est vraiment dans une phase de consolidation. Bien sûr. Et jusque-là, nous sommes en train de mettre en place ces cadres, mais nous collaborons déjà avec quelques organisations. Mais les cadres formels, pas encore, mais c'est vraiment en cours. C'est en cours. Nous sommes en train de D'accord. travailler là-dessus. Et quel est justement, si je poursuis, tu vas répondre certainement la même chose, mais c'est pour poursuivre. Quelle est la place de l'administration pour le contrôle qualité et la publication des données du géoportail, qui est public évidemment? Là, en tout cas, la place de l'administration, c'est que déjà, c'est l'administration, comme je viens de le dire là, chaque institution produit de la donnée. Et ces données sont justement, avant que ça soit publié, il y a des mécanismes de vérification, des contrôles qualité qui sont effectués entre techniciens de la cellule de développement urbain de Kinshasa et techniciens de l'organisation qui fournit la base des données avant que ce soit publié. Et cela est d'abord aussi présenté aux décideurs au niveau de chaque partie. Et lorsqu'on a cette validation, ces données sont maintenant publiées. Donc, jusque-là, ça passe d'abord par une vérification technique et une validation au niveau du décideur. D'accord. Ok, je comprends. Il arrive de voir des plateformes de géoportail dans d'autres pays, pour d'autres villes, où le citoyen est au cœur de la récolte ou de l'information dans sa propre ville. Est-ce que, en l'occurrence ici, c'est pas encore le cas, mais est-ce que il est prévu d'impliquer les citoyens de la ville de Kinshasa via des applications citoyennes pour que l'information puisse revenir de la population? Oui, bien sûr. Déjà, l'implication, jusque-là, on a impliqué, comme vous avez vu, sur l'application des déchets, on a impliqué les étudiants et l'implication citoyenne va beaucoup plus intervenir si vous vous souvenez même, je vous ai montré un système d'alerte, les données sur les alertes à inondation, c'est des données fournies par les citoyens, mais plus tard, il y aura un cadre qui sera mis en place au niveau de chaque commune pour que les citoyens participent pleinement à la production des données, collecte des données. Donc, ça sera beaucoup plus sur la partie gestion des risques et catastrophes naturelles d'abord, et ensuite, ça sera sur la partie déchets et assainissement. Donc, il y a des mécanismes qui c'est vraiment dans sa phase embryonnaire. Hein, nous sommes en train de réfléchir autour de ces systèmes que nous allons mettre en place. Pour chaque commune, il faut former des référents data SIG et ces référents data SIG qui vont former l'ensemble des communautés en l'air dotant des petites applications, des collectes de données, étant donné déjà que, par exemple, la plateforme présente plusieurs applications de collecte de données. Nous avons Keyfield, nous avons Kobo Collect qui sont déjà intégrés dans l'application et les communautés peuvent avoir accès
à ces applications pour collecter les données. Mais il y aura d'abord un renforcement des capacités. Donc, jusque-là, le travail qui est en train d'être fait, c'est d'abord l'identification des référents data SIG qui seront formés et à leur tour, ils vont former les citoyens. Donc, c'est un peu ça. Ça sont des initiatives qui sont prévues et qui sont d'ailleurs déjà amorcées. D'accord, très bien. Merci. J'ai deux questions qui vont dans ce sens. Est-ce que par exemple le géoportail demain associera des données de santé publique ou d'autres données sur des risques climatiques, par exemple? Données de santé, vous avez dit? Oui, des données de santé publique. Oui, bien sûr. Je ne vous ai pas déjà présenté la carte générale. Si vous allez sur la page d'accueil, il y a la partie vitrine, il y a une carte générale qui vous met d'ailleurs sur cette application. On a intégré tout ce que nous avons comme données, différents jeux de données. Et là, vous allez trouver les données sur la santé publique, les centres de santé, les écoles, et ainsi de suite. Donc, il y en a déjà. Et le travail qui sera maintenant fait, c'est, vous savez très bien, comme je l'avais dit, il y a des données existent au sein de plusieurs institutions, mais il y a un travail des prises de contact avec ces institutions, afin d'enrichir ces données qui sont déjà disponibles. Mais pour l'instant, il y a déjà une bonne base, mais qui est appelée à évoluer, bien sûr. Alors, si je ne fais pas partie des institutions, si je travaille dans une autre organisation ou si je suis, je ne sais pas, membre d'un club de cartographie, et si je veux proposer les données pour qu'elles soient dans le géoportail, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux vous accompagner? Est-ce que je peux proposer les données pour qu'elles soient publiées dans le géoportail comment ça se passe? Oui, 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 oui. Donc, on ne travaille pas seulement avec les institutions publiques, on a également les secteurs privés avec qui nous collaborons. La fois passée, on a même assisté à une conférence régionale sur la gestion des déchets et d'équipements électroniques et électriques. Et là, on a rencontré plusieurs institutions privés qui nous ont contactés. On a présenté l'application, ils nous ont contactés, ils ont dit qu'ils vont fournir en données parce qu'ils produisent de la donnée. Et le cadre n'est pas limité qu'aux institutions. On peut travailler avec les techniciens, on travaille avec les chercheurs, on travaille avec les universitaires. Donc, nous sommes ouverts à la collaboration avec toutes les parties. Mais il y aura justement, avant que ces données soient publiées, il y aura un sérieux travail de vérification, contrôle qualité avant la diffusion. Donc, c'est un peu ça. Très bien, on va prendre encore une question ou deux. Il y a des personnes qui ont été surprises par le fait qu'il y ait plusieurs technologies de collecte des données sur le terrain. Les technologies Survey 1, 2, 3, technologie Field-Map, technologie Kobo. Pourquoi avoir des technologies différentes pour traiter un même sujet en fait? Alors je ne sais pas si Nicolas, tu peux apporter une information ou si Cyril, tu veux parler. Oui, 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 je peux amener peut-être quelques informations. C'est-à-dire qu'on ne met pas à jour exactement la même chose. Quand on utilise une application comme Field-Maps, on est accès carte, on est accès données SIG, on va sur le terrain, on va mettre à jour de la donnée, des points, des lignes. Voilà, on est centralisé carte. Alors qu'avec Survey 1, 2, 3, on a plus un outil qui permet de concevoir des questionnaires, des formulaires complexes sur un objet ou un lieu. Ce sont des questionnaires en fait qui sont comment dire, qui ressemblent en fait à des questionnaires papier d'enquête qu'on pourrait mettre en place sur le terrain. Voilà. Donc on a vraiment deux choses différentes. On a d'une part vraiment la donnée géographique et d'autre part un formulaire d'enquête de terrain avec des logiques conditionnelles, voilà, des formulaires comme on les connaît. D'accord, très bien. Et pourquoi du coup éventuellement un rajout de Kobo Toolbox qui est fait sensiblement la même chose que Survey 1, 2, 3, c'est juste que c'est une alternative financière
parce que quand vous avez un grand nombre d'utilisateurs, ça peut rapidement être assez coûteux. Donc, Kobo Toolbox est une alternative financière, mais également, ça amène, comment dire, techniquement, ça donne aussi la possibilité aux partenaires qui fonctionnent déjà avec la techno Kobo et qui ont déjà des éléments, eh bien, de ramener ces éléments et ces informations au cœur de la base du géoportail. Si. Si. Une question sur la partie, comment dire, faire en sorte que le géoportail soit pérennisé dans l'avenir. Est-ce que les acteurs ont déjà réfléchi à un mécanisme de pérennisation du géoportail sur les prochaines années? Bon, ça, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. Les acteurs sont en train de réfléchir là-dessus, mais pour l'instant, il y a déjà, nous comptons sur un appui des projets existants. Par exemple, dans le cas du projet euh, PUR, comme j'avais présenté, projet sur la résilience aux inondations urbaines en RDC, il y a déjà euh, une partie qui est accordée pour la pérennisation du géoportail et qui va couvrir au moins le géoportail dans les 5 années à venir, pour 5 ans. Mais il y a également un travail qui est en train d'être fait au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau de la ville, pour que ce géoportail soit intégré dans la prévision budgétaire pour qu'il y ait quand même un budget alloué à cette plateforme pour assurer la maintenance des licences, la mise à jour des données, étant donné que le plan de mise à jour, c'est vraiment trimestriel par thématique. Donc, il y a d'autres thématiques que nous allons être peut-être annuelles. Il y a des thématiques où nous allons mettre à jour des données trimestriellement. Il y a des thématiques où nous allons mettre même des données mensuellement. Donc, il y a une nécessité justement de trouver également des moyens pour initier ces activités de mise à jour des données. Et il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de la ville pour que ça soit aligné dans le budget. Très bien, parfait, merci. Allez, une dernière information, c'est juste de l'UCM qui nous informe qu'hier à Kinshasa a été lancé Energy Access Explorer. Est-ce qu'il y a une collaboration car ils sont déjà en avance sur la cartographie et la collecte des données multisectorielles? Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont être lancées dans les prochains mois. Est-ce que tu peux, Betsaël, peut-être apporter une réponse à juste? Et puis on s'arrêtera là pour les questions-réponses. Alors, énergie, il a dit c'est Energy Service Explorer. Energy Access Explorer. En tout cas, nous ne sommes pas informés jusque-là. Ok. Nous ne sommes pas informés. Vous aurez l'occasion Mais d'échanger sur ce point. le problème, c'est justement, nous sommes en train d'éviter la multiplicité des efforts. D'accord. L'idée avec les géoportails, c'est vraiment, cette plateforme est une plateforme de la ville. L'idée, c'est vraiment de travailler à la centralisation. Nous allons prendre contact avec eux pour essayer de savoir ce qui est en train d'être mis en place de leur côté. Mais si ce sera utile, parce que la logique, c'était éviter la duplicité des plateformes et éviter la duplicité des sources de données. On a eu des questions ici par rapport à la source des données utilisées, parce qu'ici, on a des données de plusieurs sources et cela rend difficile l'utilisation des données parce qu'on se demande ça c'est de quoi, ça c'est de qui. La logique avec cette plateforme, c'était justement de répondre justement à cette question de quelles sont des données fiables, quelles sont des sources de données officielles au niveau de la ville. Et là, la plateforme est géoportail de la ville de Kinshasa est pour ça. Donc, nous allons essayer de prendre contact avec eux pour essayer de savoir ce qui est mis en place et voir comment nous pouvons collaborer pour éviter justement de multiplier, de doubler les efforts alors que ça, c'est déjà disponible et nous sommes déjà en train de travailler là-dessus. C'est déjà opérationnel, fonctionnel au niveau de la ville de Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. Merci Betsaël.
Merci Nicolas pour ces questions et réponses. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Ça a été un plaisir de partager avec vous toutes ces informations. Ce webinaire est enregistré. Il va faire l'objet d'un enregistrement coordonné et il sera disponible sur l'ensemble des plateformes d'Arxité. Vous l'aurez sur LinkedIn, vous l'aurez sur YouTube, sur la chaîne YouTube, mais j'aurai l'occasion de partager ces informations. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à revenir à la fois vers Betsaël pour toutes les questions ayant trait au géoportail et puis ayant trait à la publication des données, et puis au partenariat et au futur de ce géoportail. Et puis si nous restons évidemment à votre disposition chez Arxité pour toute information ayant trait à nos activités, aux différentes plateformes et aux différents services que nous avons. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Merci Nicolas, merci Betsaël. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à Et toutes. bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.